Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Nous ne le répéterons jamais assez, il n'y a aucun financement européen, il y a uniquement restitution d'une infime partie des 22 milliards d'euros accordés chaque année par l'Union européenne, abandonnant d'ailleurs pour la France 9 milliards d'entre eux en pure perte. L'UE, c'est finalement ce vieil aphorisme, ils nous prennent notre montre, mais rassurons-nous, ils nous donneront leur. De plus, pour toucher cette aumône, il faut complaire aux exigences des dames patronesses de la Commission de Bruxelles, comme s'il a si bien chanté Jacques Brel pour faire une bonne patronesse, mesdames, tricoter tout en couleur cacadois, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ces pauvres à soi. Car tous ces fonds européens ont en principe pour finalité d'aider les territoires les plus pauvres. L'Île-de-France est l'un des plus riches du continent. Si donc notre région reçoit ces fonds, c'est bien pour abuser les franciliens, pour leur faire croire que l'Europe ne financerait pas que les autres, d'où la nécessité de mettre force logo et autres drapeaux à 12 étoiles partout. C'est ça le cacadois de l'Union européenne. Vous le dites d'ailleurs en termes transparents lorsque vous écrivez « Les actions proposées devront permettre d'informer le public francilien sur les politiques européennes. Cette fausse générosité ostentatoire n'est pas gratuite. Selon la formule ironique, la bureaucratie grandit pour répondre aux besoins croissants de la bureaucratie grandissante. » Votre direction des affaires européennes passe ainsi de 21 à 51 agents, sans compter le personnel dédié des autres bureaucraties. Vous le reconnaissez, la gestion de tous ces fonds est très complexe, ce n'est pas un hasard. La démocratie exige la simplicité pour être comprise du plus grand nombre. La bureaucratie se nourrit de ses propres embrouillamini. Elle sait néanmoins se donner des airs magnanimes. Elle a octroyé une audience à votre commission des affaires européennes lors d'un prochain voyage à Bruxelles, aussi dispendieux qu'inutile. De notre part, nous refusons de nous livrer à quelques proskinèses devant les chaînes qui entravent la liberté et la souveraineté de la France. Certes, vous nous faites miroiter, à moins que vous ne vous illusionnez vous-même, que notre région pourrait peser au sein de l'Union européenne. Mais en dehors de Madame Merkel, et encore personne ne peut peser sur l'instance non élue qui siège à Bruxelles. D'ailleurs, je vous ai entendu employer cette formule pleine de bon sens et de vérité. Nous travaillons avec une camisole de force. Vous nous soumettez donc au fantasme de l'européisme. Vous voulez favoriser les communautés d'agglomération au détriment des communes, qui sont pourtant la base de la démocratie en France. Vous voulez prévoir des crédits pour l'intégration socio-économique des communautés marginalisées, telles que les Roms, comme si l'avenir de ces populations n'était pas dans les pays de l'Union européenne dont elles sont originaires. Elles y sont précisément à la demande de cette même Union européenne reconnue comme minorité ethnique avec les droits afférents. Ne demandera-t-on pas bientôt à la France de leur accorder un tel statut ? Vous vous vantez d'avoir été reconnu comme autorité de gestion, c'est un pas vers la déconstruction de la République et le démantèlement de la nation. Comme le sont les coopérations avec les autres régions d'Europe, notamment avec l'autorité indépendante de la Catalogne. Je conclurai sur les vains espoirs que vous avez formulés à la suite du Brexit. Je n'aurai pas la cruauté de vous citer la longue liste des entreprises qui délocalisent, mais à Londres, ou qui créent des emplois, mais en Angleterre. Je ne vais pas énumérer tous les chiffres qui montrent que l'économie britannique est loin de connaître l'apocalypse annoncé. Certes, vous ne pouvez pas faire revenir une usine sur un simple tweet, mais au moins sortez de vos rêves européistes, ils deviennent des cauchemars. Quant à nous, nous essaierons dans la mesure de nos faibles moyens de vous y aider en votant contre ce budget de soumission à la machine infernale de Bruxelles. Je vous remercie.